Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne feras pas de faux témoignages. Vous allez certainement vous dire que je suis en train de réciter les 10 commandements de la Bible. Non, je suis en train de réciter le nouveau code pénal gabonais. Bon, après, ce n'est pas écrit exactement de cette manière, mais j'ai essayé de paraphraser. Vous l'aurez donc compris, aujourd'hui, on va parler de ce nouveau code pénal. Près de 400 articles lus rien que pour vous. On fait le point après le générique. Ce qu'il faut éviter de faire, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Avec ce nouveau code pénal, vous pouvez vous retrouver derrière les barreaux pour une infraction que vous aurez commise sans savoir que c'est une infraction. Tiens, par exemple, Vanessa rencontre Junior ou Junior rencontre Vanessa. Bref, c'est pareil. Mais dans tous les cas, ils se mettent ensemble et Vanessa tombe enceinte. Ni Vanessa ni Junior ne veut de l'enfant. Le couple décide donc d'avorter. Vanessa contacte Jessica, une spécialiste dans le domaine. Ce que Vanessa ne sait pas, c'est qu'elle risque soit 2 ans d'emprisonnement ou payer une amende d'1 million de francs. Eh oui, avorter son propre enfant est un délit. Le pire est ce qui pourrait arriver à Jessica. 10 ans d'emprisonnement et une amende de 5 millions de francs CFA parce qu'elle est spécialiste dans le domaine. Après, même si elle ne l'était pas, mais le fait qu'elle aurait quand même aidé Vanessa à avorter, elle aurait toujours fait de la prison, et là c'est 5 ans, assortie d'une amende de 2 millions. Après, l'avortement n'est pas totalement interdit au Gabon, mais n'est autorisé que dans des cas bien spécifiques. Viol, inceste, lorsque la grossesse compromet gravement la vie de la maman, lorsqu'il a par exemple été prouvé que l'enfant naîtra avec une malformation physique ou incurable. Mais attention, ça ne veut pas dire que vous devez le faire de vous-même. L'article 245 précise que l'interruption de grossesse ne peut être pratiquée que par un médecin et dans un établissement hospitalier, et ceci avant la 10e semaine. Si vous êtes Anthony Yoka ou Patrice Carteron, vous êtes le plus fort, vous tapez tout le monde, les gens vous craignent. Il faudra faire attention à ce qui sortira de votre bouche, car les menaces sont sévèrement punies. Oui, je dis sévèrement, parce qu'imaginez-vous en prison pour avoir dit à quelqu'un « Jacqueline, je vais te taper, hein. Je vais te taper mal !» Cela serait absurde. C'est passible de 6 mois d'emprisonnement au plus et d'une amende d'1 million au plus. Vous voyez, on vous dit tout ça parce qu'on tient à vous. Le minimum serait quand même que vous vous abonnez à la chaîne après. Vas-y, abonne-toi. Et si c'est une menace de mort, même si dans votre tête vous savez que vous ne pouvez pas le faire, c'est mort si la personne en face porte plainte. 5 ans au cachot. L'article précise que c'est dans le cas où la menace a été accompagnée d'un ordre. On ne sait pas trop ce que cela veut dire, mais les juristes qui nous regardent pourront, j'en suis sûre, nous l'expliquer en commentaire. Ah oui, et 3 ans si elle n'a été accompagnée d'aucun ordre. Après, si vous menacez de bastonner quelqu'un et que vraiment vous le faites, c'est 5 ans. Même si je dois avouer que ça doit être marrant de se pointer dans un commissariat, rédiger une plainte et mettre comme motif « Moussabou m'a bastonné », on a lu l'article 232 et nous le trouvons un peu ambigu. Il dit ceci. L'auteur des coups et blessures portés volontairement, sans intention de donner la mort mais qui l'ont pourtant occasionné, est puni de 15 ans de réclusion criminelle. Ce que j'aime beaucoup est qu'ils ont écrit « coup » avec S. Un humain va donc asséner à un autre humain plusieurs coups et ne pas penser à un seul moment qu'il pourrait le tuer. Si votre pasteur a pour habitude dans son homélie d'être très hostile envers le pouvoir, dites-lui déjà d'arrêter. Car il n'est pas à l'abri d'une interpellation suivie d'incarcération d'1 an. C'est ce que dit l'article 221. Si vous êtes un grand consommateur d'alcool et qu'en étant ivre vous troublez l'ordre public, vous pouvez vous réveiller en prison et y passer 3 mois. Si vous êtes un tenancier de bar et que vous avez servi de l'alcool à une personne déjà ivre, vous êtes passible de 3 ans de prison au plus.
Si vous êtes du genre à faire entendre publiquement via les réseaux sociaux, en l'occurrence des discours contraires aux bonnes mœurs, ou attirer l'attention sur des orgies que vous organisez, attention, la prison vous guette et c'est 2 ans au plus. Si vous êtes mendiant et valide, vous avez donc 2 pieds, 2 bras et 2 yeux, vous êtes passible de 6 mois de prison. Si encore vous êtes bien valide et prétendez ne pas l'être pour mendier, vous serez dans ce cas sévèrement puni. Avec tout ça, on espère que vous avez une petite idée de ce que vous ne devez pas faire. On peut vous retrouver lundi prochain.